Bienvenue sur Digital Dad, l'endroit où vous apprenez à être la meilleure version de vous-même chaque jour qui passe, au travers de 3 piliers que j'ai l'habitude de redonner, qui sont l'éducation financière, le développement personnel, mais également l'art d'entreprendre, le business. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre d'ailleurs, c'est quelle est la langue qui vous ouvrira les portes du paradis. Évidemment, je parlais au sens figuré, parce que, bien évidemment, cette langue-là vous ouvrira beaucoup de portes. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure, mais d'abord, regardons cette vidéo fun, parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est apprendre, mais avec du fun. Allez, c'est parti, regardons la vidéo. Dans la vie, si on veut faire carrière dans quoi que ce soit, il faut maîtriser l'anglais. Enfin ça, c'est ce que vos profs et votre maman vous ont dit. Mais la vérité, c'est qu'on peut très bien grimper les plus hauts échelons de la société en étant une énorme buse. La preuve avec nos hommes politiques qui, pour la plupart, devaient regarder par la fenêtre durant les heures de cours. Voyons qui sont les plus mauvais élèves de la classe politique. On vous prévient, il y a du niveau. Numéro 1, Nicolas Sarkozy. Attention, on attaque avec du lourd parce que Sarko, il annonce la couleur directe. Sarkozy, the American. Ah bon, The American. On va voir ça. You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France. And of course, to make some money with you for us. Ah non, ça c'est pas The American, ça. Ça c'est The Guy from Neuilly. Numéro 2, Jean-Pierre Raffarin. Win, the yes, need the no to win. Again the no. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les plus grands linguistes débattent du sens de cette phrase. On n'a jamais su ce qu'il voulait dire, l'ami JP. Mais il avait la positive attitude. Et c'est ça l'important. Numéro 3, VGE. Bon, on va s'arrêter là. C'était le meilleur de toute façon que vous avez vu tout à l'heure. Alors. Tac. Pourquoi c'est si important de maîtriser l'anglais? Déjà, je vais prendre différentes catégories de personnes. En tant qu'étudiant, ça vous ouvrira beaucoup de portes lorsque vous serez amené à chercher peut-être une école de renommée, une école de commerce, disons, par exemple, de grandes écoles d'ingénieurs, ou quand vous sortirez d'école, trouver du travail, le différenciant, ce sera ça, parce que finalement, vous avez peut-être à peu près la même expérience que les autres personnes qui sortent d'école, mais le différenciant, ça peut être l'anglais. Deuxièmement, si vous êtes un professionnel qui travaille aujourd'hui dans une entreprise, et si vous voulez avoir l'accès à certains postes, il va vous falloir maîtriser l'anglais, et c'est très important à ce niveau-là. Enfin, l'aspect également entrepreneurial. Parce que être entrepreneur, c'est autant vous pouvez entreprendre dans des domaines traditionnels, mais quand vous voulez aussi entreprendre à l'international, il vous faudra maîtriser l'anglais d'une part. Et d'autre part, l'anglais est très, très important en tant qu'entrepreneur, parce que la majorité des ressources, des livres qui vont vous aider à vraiment maîtriser certaines bases sont en anglais. Les meilleurs livres de business sont en anglais. Donc voilà des raisons pour apprendre l'anglais. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques rapides me concernant. Moi, j'utilise 2 applications clés, parce que premièrement, ce qui est important, c'est l'écoute. Vous pouvez écouter par exemple via des éléments qui vous intéressent, comme des films que vous pouvez regarder en anglais avec des sous-titres. Vous pouvez écouter plusieurs autres choses en fait qui peuvent vous intéresser, mais en anglais, parce que vous avez beaucoup de vidéos également sur YouTube. En anglais, ça peut être de la comédie, etc. Moi, j'ai l'habitude d'écouter différentes infos en anglais sur du business, parce que j'aime ça. Alors, c'est parti pour la démo de l'outil. L'outil que j'utilise s'appelle BBC Learning English.
Vous verrez, vous avez différents onglets. Là déjà dans le menu principal, là, vous pouvez voir vocabulary. Et il y a des publicités que vous pouvez enlever et tout. Et différentes autres apps qui vous proposent. Revenons dans l'application. Dans le home, vous avez différentes playlists. Et aussi, vous pouvez les avoir par catégorie. Et en plus, différentes phrases qu'on peut utiliser de façon commune et différents mots également. Ce qui est intéressant, on va faire une petite démo pour voir un peu comment est-ce que ça se présente quand on clique dans l'application. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un script. En même temps que vous écoutez, vous pouvez lire pour voir un peu comment est-ce que ça se passe là-dedans. C'est parti. This is a download from BBC Learning English. To find out more, visit our website. News review from BBC Learning English. Hello and welcome to News Review, the programme where we show you how to use a language from the latest news stories in your everyday English. I'm Catherine and joining me today is Dan. Hello, Dan. Hello, everybody. And what's your story today? Today's story is about sleep and cancer. Okay, let's hear some more from this BBC World Service News Bulletin. British scientists have discovered that women who naturally get up early are less likely to develop breast cancer after an 8-year study. Bon, c'était juste pour vous montrer. Et donc, la deuxième application que j'utilise, qui est aussi un peu plus détaillée, c'est Speak English Fluently. Donc, vous avez ces deux applications-là que vous pouvez utiliser. Et voilà un peu en termes d'application. Passons maintenant à la deuxième technique. Une des choses aussi importantes, c'est de pratiquer. Tout ce qui n'est pas pratiqué finit par se perdre. C'est pourquoi il faut pratiquer assez l'anglais. Moi, je pratique dans un club où on amène à faire des discours en anglais qui s'appelle le Toastmaster. Donc, ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais et également à améliorer ma technique de communication. Enfin, le dernier point qui est vraiment utile, qui est vraiment très important, c'est se donner des objectifs. Parce que sans objectifs, vous n'irez pas très loin. Regardez aux objectifs et non aux problèmes. Parce que sur la route, pour atteindre l'objectif, il y aura toujours des problèmes sur la route. Il y aura toujours des difficultés. Mais si vous regardez aux difficultés, vous n'y arriverez pas. Mais si vous restez focalisé sur l'objectif, il y a de fortes chances que vous y arrivez. Je vais terminer par cette phrase qui dit « Ce n'est pas parce que nous n'osons pas, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Donc, c'est à vous de jouer, osez, mettez-vous à l'action et vous verrez, vous y arriverez. C'était Dédé pour Digital Dad et non pour Didier Drogba ou encore Didier Deschamps, même si je les aime bien. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, aimez la page, partagez pour que vos amis aussi en profitent. Allez, merci, à bientôt, bye bye.